Bonjour tout le monde! Défi jeunesse du centre hospitalier Sainte-Justine. Au Québec, dans la région de la Naudière, on a un centre hospitalier. Si votre accident ou les soins que ça nécessite, ça demande plus, bien là, on va vous transférer vers un autre centre on appelle ça les centres tertiaires, où on pourrait, je vais prendre un terme que vous allez bien me comprendre, là, des super hôpitaux, donc des hôpitaux qui sont plus spécialisés. Donc, le CHU Sainte-Justine fait partie de ces hôpitaux-là. Au Québec, comme ça, vous en avez un pour les enfants, entre autres francophones, qui est le CHU Sainte-Justine. Pourquoi soutenir le CHU Sainte-Justine? Dans le fond, notre objectif au collège, à tous les 2 ans, on participe à la collecte de fonds du CHU Sainte-Justine, donc via le défi jeunesse. L'autre année, on encourage aussi une autre organisation médicale qui est le centre hospitalier ici régional, donc à sa fondation. Donc, on partage une année sur 2, donc avec le CHU Sainte-Justine. Donc, pourquoi on les soutient? Je pense que ça le dit, c'est pour améliorer tout ce qui va être les soins octroyés pour les enfants. On vous voit ici. Puis, on souhaite que vous n'ayez pas besoin un jour d'aller au CHU Sainte-Justine, mais malheureusement, des fois, il y aurait des événements qui font en sorte que vous vous retrouvez à cet endroit-là. Le triathlon, Julie Potier. Julie Potier, c'était une directrice générale, comme Mme Lompré, là, que vous côtoyez. Elle était ici au collège. Elle a travaillé au collège de 2007 à 2012. 2012 correspond à l'année de son décès. Donc, Mme Potier est décédée d'un cancer du sein. Mais dans les derniers mois, Mme Potier s'impliquait encore, malgré des traitements. Elle venait ici parce que la salle où on est tous rassemblés aujourd'hui, elle porte son nom. C'est Mme Potier qui a développé ce projet-là. Et jusqu'à la fin de ses traitements, elle était ici au chantier de construction, venait rencontrer tout le monde. Donc, Mme Potier s'est beaucoup impliquée. Je vous vois, les élèves de sport-études, mais Mme Potier était la directrice générale qui a travaillé à l'intégration des programmes sport-études au collège. Donc, elle a fait beaucoup de choses au collège. C'est une ancienne éducatrice physique qui aimait beaucoup bouger. Elle bougeait beaucoup aussi, là, comme dame. C'est une dame très dynamique. Mais Mme Potier nous a vraiment emmené ce côté-là plus sport dans l'école. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de nommer le triathlon Julie Potier. Donc, cet événement-là sportif va porter son nom. Anciennement, il y avait une marche Julie Potier, qui était une marche de 5 km. Mais là, on avait les 2 événements sportifs. On a décidé cette année de se rassembler autour d'un événement, et ce sera le triathlon Julie Potier. Je veux vous expliquer brièvement ce qu'on fait à la Fondation. Parfois, c'est un peu flou. La Fondation sert à quoi par rapport à l'hôpital? La différence, c'est qu'à l'hôpital, c'est là qu'ils ont le savoir, les aptitudes. On a nos excellents médecins qui sont là pour sauver des vies, pour soigner les patients, pour continuer les recherches, pour toujours trouver des meilleures façons pour soigner les patients. Nous, de notre côté, on est là pour les soutenir dans leurs activités. Donc, on est là pour leur fournir du temps. On crée des activités comme le défi jeunesse pour leur apporter de l'argent, pour leur permettre de réaliser tous ces progrès-là en médecine qui servent à sauver plus de vies. La trauma, c'est une très, très grosse équipe à Sainte-Justine qui va s'occuper de tous les enfants qui ont des traumatismes. Les traumatismes, c'est un très gros spectre, là, donc ça part de quelque chose d'aussi mineur là, que se casser le bras, par exemple, ce qui est probablement arrivé à plusieurs d'entre vous. Ça va jusqu'à l'autre bout du spectre où on a des enfants qui ont des traumatismes très sévères, comme Gabrielle a eu. C'est la salle de trauma, donc on a 2 lits dans cette salle-là. C'est pour recevoir nos patients qui ont des traumatismes les plus sévères. Les enfants là, comme Gabrielle qui arrivent chez nous puis qui ont besoin là, vraiment d'avoir tous les soins possibles rassemblés en un endroit. C'est là où on va passer la première heure. L'enfant est sur ce lit-là, puis autour, des fois, là, on peut être 20 à 30 personnes qui travaillons en même temps là, pour faire tout ce qu'on doit faire là, très rapidement. Vraiment, là, tout ce qu'on utilise, les premiers moments de l'arrivée du patient est dans cette salle-là. Gabriel Gaudreau, élève de 3e secondaire. Il est né le 27 mai 2002, donc bientôt il aura 16 ans. Le 21 janvier 2017, il est arrivé un accident à Gabriel dans la région de la Naudière. Donc ici, c'est notre territoire. Gabriel, dis-moi donc, qu'est-ce qui est arrivé le 21 janvier en soirée? Bien, premièrement, avant de commencer, je vais remercier mes parents, mon frère et la famille avec qui j'étais, puisque eux autres, c'est pas mal eux autres qui m'ont permis de rester ici, d'être encore ici aujourd'hui. Puis
aussi le monsieur où c'est que c'est arrivé, puisque lui, il m'a remis à la vie en attendant que les ambulanciers arrivent. Donc, l'histoire, c'est le 21 janvier, je suis parti en motoneige avec mon ami. Puis là, quand on est parti, il faisait super beau. Ben, pas super beau, mais c'était le soir. Puis quand on est revenu, il y avait du brouillard. Puis vu qu'il y avait du brouillard, on voyait pas très bien. Puis là, vu qu'on voyait pas très bien, ben là, il y avait comme une lumière que je me fiais dessus, mais c'était pas la bonne lumière. Puis à cause de ça, ma motoneige a frappé un quai. Fait qu'elle a levé dans les airs, puis moi, j'ai été éjecté tête première dans un arbre. Puis à cause de ça, j'ai eu un traumatisme crânien, le fémur droit de cassé, des fractures au niveau du visage. Ça veut dire 4 fractures de la mâchoire, 2 fractures de l'orbite de l'œil et le nez cassé. C'est pas ça. C'est beaucoup. Ouais. Gabriel a été transporté au départ à l'hôpital de Joliette. Puis tout de suite, ils se sont rendus compte que son état était très, très, très critique. Donc, c'était sévère. Donc, nous, dès ce moment-là, on savait qu'on allait recevoir Gabriel dans l'heure qui allait suivre parce qu'il ne pouvait pas être soigné là, pour ses blessures à cet hôpital-là. Il avait besoin d'être transporté dans un centre tertiaire de trauma comme le CHU Sainte-Justine. Nous, on reçoit tous les enfants du Québec qui ont des traumas assez sévères. Donc, quand on a reçu l'appel, on s'est mis en état d'alerte. Donc, c'était un niveau d'activation maximale qu'on appelle. Fait que c'est nos patients les plus malades qui peuvent arriver dans l'hôpital. Donc, on était à peu près une 50aine à être en stand-by avant même que Gabriel arrive. Quand Gabriel est arrivé chez nous, la salle que vous avez vue tantôt, on était à peu près là, entre 20 à 30 déjà présents à l'attendre. Puis là, dans le fond, c'est qu'on doit le stabiliser, s'occuper de toutes les blessures que Gabriel vous a mentionnées. Donc, on passe à peu près là, 1 heure dans la salle de trauma pour faire le tour, puis s'assurer qu'on trouve toutes les blessures qui sont présentes, parce que Gabriel ne peut pas nous dire non plus où il y a mal, qu'est-ce qui se passe, hein, il est inconscient à ce moment-là. Assez rapidement, on est allé à la salle d'opération parce que Gabriel avait un trauma crânien avec comme un bleu, dans le fond, au niveau du cerveau, là, qu'on devait évacuer, donc faire sortir de là. Donc, ça a été une première opération. Après ça, on va aux soins intensifs. Puis là, dans tous ces endroits-là que je vous mentionne, c'est toutes des personnes différentes qui travaillent là, donc d'où la grosse équipe de 200 personnes que je vous parlais tantôt. Donc, aux soins intensifs, là, c'est de laisser le cerveau récupérer, s'assurer là, qu'encore une fois, tout reste stable. Retourner à la salle d'opération pour la fracture du fémur, une autre opération. Après plusieurs jours, plusieurs semaines là, à notre étage de chirurgie au CHU Sainte-Justine. Puis après, quand on juge là, qu'on est rendu dans la phase de réadaptation, donc de vraiment là, réapprendre tout ce qu'il faut réapprendre, Gabriel est allé au centre Marie-Enfant. Puis là, ça a été plusieurs mois là, pour faire la réadaptation à ce niveau-là. Gabriel, tu étais, toi, dans le coma combien de temps? J'ai été dans le coma 10 jours. Donc, 10 jours. 10 jours. Et là, l'opération comme telle, ce qu'il fallait faire, là, c'était il fallait libérer le cerveau. Donc, on enlève une partie de l'os du crâne crânien pour vraiment que le cerveau puisse prendre l'expansion qu'il a besoin, mais il va revenir où il doit être normalement. Tranquillement, Gabriel est revenu, repris, commençait à se réveiller. Comme mes séquelles, dans le fond, c'est la vision. Après ça, la mémoire, puis les sentiments. Comme exemple, quand j'ai appris que j'avais eu ça, la réaction de tout le monde, ça serait de pleurer et tout. Moi-même, si je me forcerais, je ne serais pas capable. On dirait que mon réflexe, c'est de commencer à rire. C'est tellement que je me force. Après ça, la mémoire, là, il n'y a presque plus rien. Puis la pire de tout ça, c'est la vision. La vision, ça, présentement, c'est pas super. Comme mon œil droit, gauche, qui est le plus fort, c'est ce que vous voyez à 12 mètres. Je dois être à 6 mètres du 12 mètres pour le voir pareil comme vous. Puis après ça, mon œil gauche, lui,
c'est ce qui... pas gauche, droite. C'est ce que vous voyez à 90 mètres. Je dois être à 6 mètres du 90 mètres pour le voir pareil comme vous. Puis en plus de ça, c'est l'atteinte du champ visuel, vu que le nerf optique a été écrasé. Puis c'est pas juste ça, comme je vous donne un exemple, une télé qui est HD, mais qui est un peu vieille. Fait que vu qu'elle est vieille, il y a comme des petits trous, mais on les voit pas. Moi, c'est ça. Il y a des trous, mais je les vois pas. Fait que mettons que je vois une personne de loin, je peux pas te dire c'est qui, parce que la reconnaissance faciale est plus difficile en raison de la vision. Là, tu as dû réapprendre plein de choses? Oui, j'ai dû réapprendre tout. Ça veut dire lire, marcher, parler, manger. Je ne sais pas si je l'avais dit. Oui, manger. C'est pas mal tout ça. Toutes les affaires principales de la vie qu'il a fallu que je réapprenne. Tu étais à Montréal jusqu'au début juin, c'est mémoire est bonne, c'est bien ça? Donc, tout ce temps-là, une partie Sainte-Justine, mais ensuite beaucoup au centre Marie-Enfant pour tout réapprendre. Oui. Docteur Baudin, quels sont les équipements qui ont été financés par le Défi Jeunesse qui ont pu aider Gabrielle? Je vais vous en nommer quelques-uns, mais Gabrielle a utilisé à peu près tous les équipements qui ont été achetés par le Défi Jeunesse, tellement on a eu besoin d'équipements différents. Par exemple, dans la salle de trauma que vous avez vue, on a une machine qui vaut 250 000 $ pour faire des rayons X en quelques secondes comme ça. Donc, on fait des rayons X du poumon, des os et tout ça, puis on a la réponse tout de suite pour savoir qu'est-ce qui se passe. On a une machine d'échographie pour voir, on a parlé que Gabrielle avait du sang à l'intérieur du cerveau, mais on peut aussi avoir du sang à l'intérieur du ventre, du thorax. Donc, on a une machine d'échographie pour le savoir, encore une fois, instantanément, qu'est-ce qui se passe. Aux soins intensifs, on a des appareils aussi là, pour permettre d'éviter les complications, donc des matelas spéciaux, des appareils pour la respiration, pour éviter les pneumonies. Quand on a fait l'opération de Gabrielle, on a mis une petite sonde au niveau du cerveau pour voir que le cerveau il recevait bien assez d'oxygène pendant les jours qui suivent, puis nous, on ajuste les traitements par rapport à ça. Il y a beaucoup d'équipements dans notre gym qui vient du Défi Jeunesse aussi. Là. J'imagine que vous êtes aussi impressionné que moi de voir tout ce que Gabrielle a accompli. Ça prend une grande force pour faire ça. C'est vraiment beaucoup de courage, beaucoup de travail. Puis c'est aussi un travail que vous avez peut-être fait par le passé si vous avez déjà participé ou vous connaissez des gens qui avaient participé au Défi Jeunesse. C'est grâce vraiment à l'argent qui a été amassé qu'on a pu fournir tous ces équipements-là dont Gabrielle a bénéficié. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Donc, probablement que vous demandez en ce moment, bien, comment on fait? Comment on fait pour aider? Concrètement, qu'est-ce que je fais, moi, pour pouvoir aider, pour amasser des fonds? Donc, le premier outil qu'on a pour nos collectes de fonds, c'est l'enveloppe que j'ai dans les mains. C'est une enveloppe très simple. C'est uniquement, vous mettez l'argent à l'intérieur et vous pouvez indiquer les coordonnées des gens qui vous font des dons. Donc, vous demandez à vos parents, à vos oncles, à vos tantes, tous vos proches, vos voisins, tous les gens que vous connaissez, vous demandez des dons, vous expliquez pourquoi vous le faites, que c'est un défi sportif puis que c'est pour ramasser des fonds pour Sainte-Justine. Et moi, ce que je vous demande, c'est un petit coup de pouce avec les enveloppes. C'est que nous, on reçoit toutes vos enveloppes après à la Fondation et parfois, vous allez voir avec les gens à qui vous allez demander de l'argent, ils vont demander si ils vont recevoir un reçu pour les fins d'impôt. Donc, c'est de la paperasse que nous, on peut faire à la Fondation, mais pour le faire, il faut qu'on ait vraiment bien leurs coordonnées à l'endos de l'enveloppe. Donc, c'est bien important d'écrire lisiblement et si c'est eux qui écrivent, leur demander d'écrire très, très lisiblement pour qu'on puisse leur envoyer toute cette information-là, ces documents-là dont ils ont besoin. Donc, ça, c'est votre premier outil de collecte. Donc, vous demandez des fonds aux gens autour de vous. Vous allez voir, à quelques reprises, il y en a qui vont vous dire « Ah, j'aimerais vraiment ça t'aider, mais je n'ai pas d'argent avec moi en ce moment. » Bien, à ce moment-là, il y a un autre outil qui va vous faciliter la vie. Maintenant, tout est numérique, donc on a de moins en moins d'argent sur nous. Donc, vous avez le site Web qui va vous aider aussi. Le site Web est bien simple, vous allez avoir le lien aussi qui va vous être transmis, c'est défisj.org. Lorsque vous arrivez sur cette page-là, vous cliquez en haut sur « Secondaire ». Quand vous cliquez là-dessus, la page de l'école est déjà créée. Donc, lorsque vous allez sur « Inscris-toi », vous allez pouvoir tout simplement sélectionner votre école, vous entrez le nom, prénom, courriel, adresse, et en moins de 2 minutes, la page elle est créée. Donc ça devient un lien web qui est à vous, qui est personnalisé à votre nom pour votre collecte de fonds à vous. Donc cette page-là, vous pouvez vraiment l'utiliser pour
partager sur les réseaux sociaux de vos proches, vraiment distribuer cette information-là. Donc, c'est un deuxième outil pour votre collecte de fonds et le partage vous permet aussi de rejoindre un petit peu plus de gens via les réseaux sociaux. Ou envoyer des courriels parfois aussi à des gens en leur envoyant le lien. Là, c'est bien beau de demander de l'argent, mais on se demande des fois, mais comment je pourrais faire plus? Comment je pourrais aider? Comment je peux faire? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de penser à des idées qui vous représentent vous, parce qu'on veut aussi que vous aimiez faire cette activité de collecte-là. Donc, toutes les façons sont bonnes pour le faire. Vous pouvez penser à des façons pour ramasser des sous. Par exemple, vous aimez cuisiner, vous allez faire des brownies, vous allez les vendre. Vous êtes bon en danse, en un sport particulier, vous pouvez donner des trucs, donner des petits cours en échange d'un don. Vous pouvez aider quelqu'un qui a plus de difficultés à l'école parce que vous êtes très bon en échange d'un don. Il y a vraiment plein de façons que vous pouvez utiliser de votre côté qui vous représentent, vous, que vous allez avoir du plaisir à faire cette activité-là, tout comme on espère que vous allez avoir du plaisir à faire le triathlon. Donc ça, c'est des activités pour que vous ayez du plaisir à amasser ces fonds-là pour aider d'autres personnes comme vous. Nous, ce qu'on a fait cette année, ce qu'on a pensé pour ajouter un petit peu plus, encore là, de plaisir à cette activité-là pour vous, parce qu'on veut aussi que ce soit une activité joyeuse. On aime les belles histoires qui se terminent bien, comme Gabrielle, comme celle de Gabrielle. Donc, nous, ce qu'on a créé aussi cette année, c'est un petit concours. On a les Sœurs du Four-la-Pointe, les médaillés olympiques qui sont nos porte-paroles. Donc, on a créé un petit concours cette année que vous allez pouvoir voir avec plusieurs détails là, sur le site web. Il y a une section consacrée à ce concours-là. C'est 5 médailles que je remets à l'école. Ici, il y a 5 personnes qui vont être sélectionnées, qui vont remporter ces médailles-là. Et c'est pour vraiment vous distinguer dans 5 catégories différentes. On a la meilleure collecte de fonds en ligne et la meilleure collecte de fonds globale, mais on a aussi des catégories plus spécifiques, comme le meilleur esprit sportif, parce qu'on le sait, le triathlon, c'est pas nécessairement ce qui est le plus facile, mais on vous encourage vraiment à soutenir les autres, les encourager, leur montrer qu'ils sont capables de le faire, donc on encourage l'esprit sportif. On a aussi collecte de fonds la plus originale. Je vous ai donné quelques suggestions. Je suis sûre que vous avez plein de belles idées aussi. Et plus grand ambassadeur, on a Gabrielle qui est là comme superbe ambassadeur, mais on cherche des gens aussi qui soutiennent la cause, qui veulent vraiment partager le défi jeunesse et l'importance d'aider le CHU Sainte-Justine. Toutes ces médailles-là, je vais vous inviter à aller voir en ligne aussi. Il y a des prix qui sont remis. Je vous explique juste la méthode de remise de ces prix-là. Nous, on a 5 grands prix liés à ces 5 catégories de médailles-là. Pour les 2 médailles de collecte de fonds en ligne et collecte de fonds globale, ça, c'est vraiment l'élève parmi nos 50 écoles participantes cette année qui va avoir amassé le plus haut montant dans ces 2 catégories-là qui va obtenir le prix. Pour les 3 autres, c'est un tirage. Donc, on va amasser les noms de tous ceux qui ont eu ces médailles-là et la personne gagnante aura le prix. Il me reste juste à vous souhaiter la meilleure des chances et beaucoup de plaisir dans votre activité. Ce qui est important, c'est de commencer dès maintenant de la remplir. Vous avez à peu près 1 mois. Je le sais que vous êtes très généreux au collège, des fois à dernière minute un peu, mais vous êtes bon. C'est surtout ça. On n'a pas mis cette année un objectif particulier. L'objectif, c'est allez-y avec votre cœur. C'est ça, puis je pense que ça va faire des merveilles de cette façon-là. On ne peut pas, par contre, terminer sans, je pense, applaudir notre ambassadeur qui est à côté de nous. Merci, Gabrielle. Merci à vous. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo.